On a été invité par Hyundai pour voir de près le nouveau Ioniq 5. Bienvenue à kWh. Un autre modèle très attendu parmi les véhicules électriques est sans contredit l'Ioniq 5 de Hyundai. Nous l'avons présenté à la fin du mois de juin pour un premier coup d'œil. Maintenant, le constructeur coréen a invité la presse spécialisée en Californie, à San Diego plus précisément, pour essayer ce tout nouveau modèle électrique. On peut enfin vous révéler à quoi ressemble la conduite de ce VUS multisegment qui s'ajoute au Ford Mustang Mach-E et au Volkswagen ID.4. D'abord, l'Ioniq 5 est livrable en deux versions, soit l'Essential et la Preferred. À la seconde, il y a l'option à grande autonomie et une autre avec une grande autonomie et une traction intégrale. On ajoute par-dessus là un groupe d'options qui s'appelle Ultimate qui offre, entre autres, un onduleur pour brancher des objets sans frais, donc avec ce groupe-là, et aussi une prise de 120 volts à l'intérieur du véhicule. En ce qui concerne les prix, Hyundai a établi une grille de tarifs qui rend l'Ioniq 5 admissible aux deux rabais gouvernementaux, soit de 8 000 $ du gouvernement du Québec et de 5 000 $ du gouvernement fédéral, peu importe la version choisie. Une chose qu'on apprécie beaucoup dans la conduite du Ioniq 5, c'est la précision aussi, la conduite. Étant donné que le poids est concentré pas mal dans le bas du véhicule, ça fait que ça prend les virages avec beaucoup d'assurance et on peut même, à la limite, les prendre un petit peu plus rapidement qu'avec une autre voiture. Là, c'est certain qu'on a la version avec la traction intégrale. On n'a pas la version avec la propulsion, on n'a pas pu l'essayer. Il y avait juste les versions Preferred avec l'ensemble Ultimate, qui est vraiment le plus haut de la gamme. Donc, on pourra pas, pour le moment, on ne pourra pas vous donner l'impression de comment ça se comporte avec une propulsion. Hyundai assure que la propulsion, malgré qu'on a juste les roues arrière qui propulsent le véhicule, va bien se comporter en raison du poids qui est concentré dans le bas du véhicule à cause des batteries. Ça reste à voir avec les hivers au Québec. Dans le Ioniq 5, beaucoup d'espace à l'intérieur avec les 3000 mm d'empattement qui fait que c'est le plus d'empattement qu'un Palisade, qui est le plus gros VUS chez Hyundai. Beaucoup d'espace à l'intérieur. En arrière, même les passagers sont très confortables. J'ai fait un bout comme passager à l'arrière. Là, en ce moment, j'ai Stéphane Levert qui collabore au balado Silence on route. C'est bien ça, Stéphane? Exactement. Alors, Stéphane est assis à l'arrière. Je pense qu'il est très confortable. Est-ce que tu confirmes ça? Beaucoup d'espace à l'arrière. Juste pour donner une idée de grandeur aux jeunes. Entre le siège et mes jambes actuellement et mes genoux, il y a plus que l'espace de ma main. Une autre particularité du Ioniq 5 sont les modes de régénération de courant qui sont actionnables avec les palettes sur le volant. Il y en a 3 en tout et aussi un mode de conduite à une pédale qui est quand même assez progressif. Lorsqu'on lâche la pédale, là, c'est pas intense comme dans d'autres modèles. Ça nous donne le temps un peu de respirer avant d'avoir le contre-coup de la décélération. Et bien là, avec ça, ça nous permet de moduler la régénération de la batterie et y aller selon la conduite et gagner des kilomètres en recharge gratuite, comme on pourrait dire. Aussi, avec le Ioniq 5, on a plusieurs aides à la conduite assez poussées et on a constaté quand même quelque chose d'assez intéressant, la vue périphérique 360 degrés dans le véhicule, comment ça donne, qu'est-ce que ça donne. Et mon partenaire d'essai routier, soit Stéphane Levert du balado Silence on roule, nous en fait une petite démonstration. Donc, aperçu ici de la caméra 360 degrés, on a même une fonction pour zoomer et dézoomer pour voir plus large ou plus serré. Une autre fonction ici, 360 degrés, de pouvoir déplacer en hauteur et tout autour du véhicule, et même lorsque le véhicule est en mouvement. Ça nous donne vraiment une bonne aperçu de tout ce qui se trouve alentour du véhicule.
Hyundai assure que les unités commandées seront livrées sous peu. Voici ce que répond Steve Flamand, directeur de produits chez Hyundai Canada. Je te remercie, Paul, de donner l'opportunité de parler du grand succès qu'on voit déjà avec l'Ioniq 5. Aussitôt qu'on a fait l'annonce qu'on s'en est sur le marché, on a déjà eu beaucoup de précommandes au Canada, surtout dans notre marché très important du Québec. Donc, on parle là, de presque 4000 précommandes déjà, mais il ne faut pas trop s'en faire parce qu'on a installé beaucoup de capacités au point de vue d'être capable de rencontrer les normes là, du marché canadien. Donc, on s'est bien préparé, on a appris de ce qui s'est passé au cours des dernières années, au point de vue de la grosse demande, si vous voulez, au Canada des véhicules électriques. Donc, c'est sûr qu'on est très honoré de l'acceptance par le marché pour l'Ioniq 5. Donc, on s'apprête, avec la capacité de production qu'on a installée, d'être capable de rencontrer les normes canadiennes. Donc, d'ici quelques mois, lorsque tout va arriver dans le marché canadien d'une façon régulière, là, avec les commandes qu'on a placées, on va être capable de rencontrer là, les normes canadiennes. Alors, on espère que ce premier essai de l'Ioniq 5 vous a plu et on vous dit à la prochaine capsule.